Vous voulez créer un blog rentable, c'est là-dessus que vous voulez fonder votre business et vous cherchez sur quelle niche vous positionnez pour pouvoir trouver la bonne idée pour créer votre blog rentable. Alors, on va aborder cette partie-là, de la recherche de la niche sur laquelle se positionner, mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que, quoi qu'il arrive, la définition de la niche ne définit pas l'idée sur laquelle vous allez vous positionner, sur laquelle vous allez créer votre blog rentable. Faites bien le distinguo entre les deux, ce n'est pas absolument parce que vous voulez travailler dans une niche que vous trouverez forcément l'idée qui va être liée à la niche et qui va vous permettre d'avoir une activité qui soit faisable, viable et rentable. Alors, au niveau des niches, vous avez des sujets bien particuliers comme par exemple la santé. Ce sont des sujets intemporels. Il y a d'autres sujets sur lesquels vous pourriez vous positionner, mais la santé, c'est un sujet qui touche tout le monde, donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est un sujet dont on prend conscience en tant qu'être humain à différentes étapes dans sa vie, plus particulièrement en vieillissant, mais très tôt, on peut avoir un intérêt particulier à prendre soin de soi. Il y a des gens qui sont plus axés sur la santé très tôt, d'autres, c'est beaucoup plus tard, mais c'est un sujet dont on parle de toute façon, quoi qu'il arrive, plusieurs fois dans une vie qui intéresse tout le monde, donc ça peut être intéressant. Ces niches-là, comme par exemple donc la santé, il faut prendre les choses avec plus de hauteur et plus de recul. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de trouver une niche qui soit tout d'abord intemporelle. Alors, c'est intemporel dans le passé comme dans le futur. C'est un sujet, une niche sur lequel les gens ont un intérêt particulier, mais c'est valable dans le passé, comme c'est valable aujourd'hui et donc dans le futur. Prenez en considération le fait que cette niche-là ne doit pas être une niche à effet de tendance. Ça doit être une niche dont on parlait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et c'est une niche dont on parlera encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, vous êtes déjà sur une niche qui a un effet, ou du moins un critère d'intemporabilité. Je ne sais pas si le mot existe, mais dans l'idée, on est sur un sujet qui est bien installé, une niche qui intéresse beaucoup de monde, et dans ce cas-là, c'est une niche intéressante. Il y a tout un tas de niches, je ne vais pas faire une liste, mais sur l'approche de votre détermination à choisir une niche, prenez en considération cette partie-là. Deuxième chose à prendre en considération, c'est qu'une niche sur laquelle vous pourriez vous positionner doit avoir à minima entre 5 et 10 ans d'existence. À moins de 5 ans, vous avez sûrement une niche peut-être intéressante, mais qui n'a que très peu de vie. Vous n'êtes pas certain que vous pourriez avoir un sujet qui perdure dans le temps sur 5, 10, 15, 20 ans. Donc avant de vous lancer dans une niche, réfléchissez bien si elle a moins de 5 ans de vie. Vous n'avez peut-être pas assez de recul ni d'informations pour pouvoir vous caler sur cette niche-là et vous dire que dans le temps, ça perdurera. L'idée quand même, c'est de mettre en place un blog rentable qui vous rapporte de l'argent pendant un certain nombre d'années. Plus c'est loin, mieux c'est. Ça va nécessiter de vous adapter sûrement dans le temps au niveau de votre approche pour votre blog rentable. Mais en attendant, de toute façon, ça ne doit pas être un sujet, une niche qui ne perdurera que quelques années. Alors vous avez votre propre avis sur un sujet, sur une niche qui a moins de 5 ans. Sauf que comprenez bien que votre œil, votre envie ou votre appréciation, elle est faite aussi par ce qui vous prend entre guillemets au tripes, mais qui n'est pas forcément réaliste. Je rappelle que dans la vision d'un entrepreneur, on est sur des chiffres, des données, de la data. L'envie ne suffit pas pour déterminer si l'action est bonne ou pas, si la démarche est bonne ou pas, si l'investissement est bon ou pas. Donc ne vous fiez pas à votre envie, mais allez chercher de l'information qui peut vous permettre de confirmer votre envie, entre guillemets, voire peut-être même votre intuition, mais ne vous leurrez pas, ne vous enflammez pas, essayez d'aller vous faire confirmer si la tendance va perdurer dans le temps ou pas. Ensuite, votre niche, du moins celle que vous avez décidé de choisir, sur laquelle vous voulez vous positionner. Une fois de plus, une niche reste quand même un peu large dans la mesure où, même si le sujet est précis, vous allez devoir aussi positionner votre façon de faire les choses en fonction de la demande du marché. Parce qu'au final, c'est le marché qui va faire votre entreprise. C'est le marché qui va nourrir votre blog rentable. Votre vision à vous ne fait peut-être pas l'unanimité. Donc ne restez pas positionné sur votre idée de départ, mais justement en cherchant des informations, de la donnée, des datas, vous allez peut-être vous apercevoir que votre idée de départ, l'idée en elle-même n'est pas mauvaise. La façon dont vous voulez la concrétiser, c'est peut-être là où ça ne fonctionnera pas.
Donc le marché va vous permettre aussi, en faisant ces recherches, de vous donner des informations qui vont vous permettre de vous positionner sous un angle ou sous un autre angle qui sera plus intéressant, toujours en étant bien positionné sur votre niche. Mais il se peut aussi que votre niche ne soit pas sur un marché existant vraiment conséquent, ni même sur un marché qui est mûr. Comprenez que votre idée, elle peut être extraordinaire, mais il se peut que d'autres l'aient eu. Il se peut aussi qu'il n'y ait personne pour l'acheter aujourd'hui parce que le besoin d'acheter votre produit ou votre prestation de service ne se fait pas ressentir aujourd'hui. Cela peut arriver. Malheureusement, ne vous prenez pas pour quelqu'un d'extraordinairement efficace et doué pour percer. L'idée surtout, c'est que si c'est un premier business, faites quelque chose de simple, quelque chose d'efficace, avant de vous lancer dans quelque chose d'innovant sur un marché qui n'existe pas encore. Ce sera beaucoup plus compliqué, il nécessitera peut-être de votre part plus d'investissement, et autant personnel que financier. Donc commencez déjà par un business simple, efficace, rentable, qui va vous permettre de générer du cash, et après vous vous lancerez dans ce que vous voudrez. Bien évidemment, vous avez compris qu'au final, cette histoire de niche, elle est importante à creuser, mais attention, ne choisissez pas forcément une niche qui est rentable à tout prix, choisissez aussi une niche qui vous permet de pouvoir vous éclater, qui vous permet de pouvoir donner de l'information naturellement sur un sujet qui vous passionne, parce que sans ça, vous allez très vite faire le tour. Même si le sujet est hyper rentable, même si vous savez comment le mettre en place, si vous n'avez rien à dire derrière, ou si ça vous prend que quelques mois à donner ce que vous savez, à informer les gens sur le partage d'informations que vous possédez, que vous aimez un tantinet, et si vous n'avez pas la passion derrière, très vite vous allez vous arrêter. Très vite vous n'aurez plus rien à dire. Donc chercher le rentable, c'est bien, mais ça va vous demander tellement d'efforts, tellement de difficultés que vous rencontrerez sur votre route, parce que vous devrez vous forcer à faire les choses, que finalement vous risquez de baisser les bras assez vite. Donc prenez aussi en considération qu'il faut que ce soit un sujet qui vous intéresse un minimum. Et quand je dis un minimum, c'est que vous ayez des trucs à dire et qu'on n'ait pas à vous forcer, ni que vous ayez à lire 3 bouquins par semaine pour en savoir plus, mais vraiment qu'il y ait une envie derrière de partager, d'avancer, de comprendre, d'apprendre, pour pouvoir effectivement vendre prestations de services ou produits, peu importe, marchandises, de façon à ce que ce soit beaucoup plus naturel, beaucoup plus agréable, et que vous n'ayez pas à vous forcer. Je vous rappelle que vous choisissez votre vie, vous choisissez de construire votre vie, de prendre le contrôle de votre vie. Ce n'est pas pour avoir toutes ces difficultés que vous aviez décidé de ne plus avoir quand vous avez quitté le salariat. Donc, faites attention à ça, c'est une chose importante. Ne vous lancez pas dans une niche qui est rentable, ou du moins que rentable. Elle doit avoir divers critères pour pouvoir faire le bon choix. Elle doit être pérenne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu intemporelle. Ça doit être un sujet qui vous interpelle. Il faut qu'il y ait un véritable marché. Et il faut que vous soyez capable de vous positionner sous le bon angle pour pouvoir vendre quelque chose qui soit rentable avec votre blog. Vous avez maintenant un peu plus d'infos dans votre quête de recherche de niche dans laquelle vous positionnez pour créer un blog rentable. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.